Les informations, bref, bonsoir. Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, a déclaré que jusqu'à hier soir, 2890 cas de COVID-19 ont été enregistrés aux Seychelles. Et sur ce chiffre, 2500 se sont récupérés. Il n'y a que 343 cas actifs de la maladie repartis sur Maï Pralin et la digue. Le docteur Gédéon a fait cette déclaration cet après-midi lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé. Il a dit que 2 personnes sont mortes de COVID-19 durant 2 jours différents. À partir du 25 mars, les Seychelles rouvriront aux visiteurs de tous les pays, à l'exception de l'Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a fait cette annonce peu après avoir présidé une réunion des responsables du tourisme. À partir du 25 mars, donc, les visiteurs étrangers pourront séjourner dans un établissement de tourisme agréé ou des maisons privées. Ils sont autorisés à parcourir les îles librement à condition qu'ils portent des masques et observent une distance physique sûre. Mais l'interdiction des visiteurs sud-africains demeure en raison de la présence d'une nouvelle variante de COVID là-bas. À partir de la semaine prochaine, le 8 mars, les heures d'ouverture des banques pendant la semaine reviendront à la normale, comme c'était le cas auparavant. Ils ouvriront de 8h30 du matin à 2h30 de l'après-midi, mais les banques resteront fermées le samedi. La décision fait suite aux consultations menées par la Banque centrale des Seychelles avec l'Association des banquiers des Seychelles. Les opérations de la Banque centrale affectées par la situation COVID-19 reviendront également à la normale à partir de lundi prochain. Depuis le début de cette année, le ministère de l'Éducation fait face à de nombreuses difficultés liées à la pandémie de COVID-19. Les écoles sont fermées et de nombreux parents ont dû rester à la maison pour aider les enfants avec leurs études. Le ministère de l'Éducation a déclaré qu'il sait que les parents sont confrontés à des difficultés et que le ministère continuera à apporter son soutien aux parents et aux enseignants pour les aider pendant cette période difficile. L'Assemblée nationale a approuvé le budget de la Commission anticorruption. C'est un budget de 15 740 000 roupies. Le budget du conseil d'administration de la Commission n'est que pour 3 mois seulement. Comme le président l'avait annoncé dans son discours sur l'état de la nation plus tôt cette année, le conseil d'administration de la Commission est en cours d'élimination. Parmi les questions soulevées lors des débats à l'Assemblée nationale ce matin, il y avait une qui concernait les résultats des travaux de la Commission anticorruption depuis sa création. C'était les informations. Bref, merci de votre attention.